Bonjour, mon nom est Jean-Sébastien Boiteau et je suis fier de vous présenter ce nouvel épisode de Dans le ring immobilier, la web-série sans censure de l'univers immobilier. Cet épisode est rendu possible grâce à notre partenaire, la compagnie de déménagement AMJ Campbell. Aujourd'hui, une grande surprise, mon 4e co-animateur et non le moindre, un grand de ce monde dans le domaine des communications, un mentor, Benoît Gagnon. Restez avec nous, on se retrouve en studio. Dan, ça part bien, Ben, il aime la musique. J'adore la musique. La musique, c'est ma vie. 33 ans dans les communications, Ben. Puis tu m'as suggéré quelque chose parce que avec l'expérience que tu as, ouais. T'es pas mal mon mentor. Puis tu m'as dit une chose, c'est fini, JS, de partir comme si t'animais. Ouais. Comment tu me suggères de partir ce podcast? Comme tu viens de le faire là, parce que c'était juste excellent. Moi aussi, je suis content de te voir. Hey. Merci pour l'invitation. Mais non, mais souvent, on veut tellement bien faire les choses qu'on est, puis peu importe le métier, je pense, on sort de sa propre nature parce qu'on veut bien faire les choses, on veut être respectueux, on veut épater sans le faire avec prétention. On veut juste bien faire les choses et ça enlève un peu de naturel dans ce qu'on fait. Puis dans mon métier, Dieu sait que quand tu es en performance live à la télé, à la radio, peu importe, sur une scène, dans l'animation d'une soirée pour une fondation, peu importe, des fois tu veux trop bien faire les choses et c'est là que tu te sors un peu de ta game. Alors non, le début c'était juste parfait. T'as raison. T'as été excellent. Parce que avoir fait ce que je fais là à 20 ans ou à 30 ans, ouais. J'aurais pas été bien parce que j'aurais eu aujourd'hui, on s'assoit, on jase, ouais. puis je trouve ça cool, puis de pouvoir t'avoir ici, c'est tellement apprécié. Moi, je suis content de l'invitation parce que on se connaît un peu. On a appris à se connaître dans la dernière année. On s'est rencontrés grâce à un ami en commun que je vais remercier toute ma vie parce que tu fais partie de la mienne maintenant, puis je t'apprécie beaucoup. Mais idem. Merci. Puis j'aime les vrais gentils, moi. Puis toi, t'es un vrai gentil. Les gens vont apprendre à te connaître avec le temps puis à te découvrir davantage parce que là, t'es ici puis tu mets les autres en valeur. Mais je peux animer un bout si tu veux tantôt puis je te mettrai en valeur toi. Écoute, mais t'es un vrai de vrai gentil et c'est pas donné à tout le monde, ça. Et j'ai un genre de pas pire radar à humain, moi, dans la vie, et je l'ai vu tout de suite. Et moi, ça fait longtemps qu'on me courtise pour arriver un jour et débarquer un jour dans le monde de l'immobilier. Et je trouvais que le timing n'a jamais été bon. Puis tu le disais tantôt, à 20 ans, 30 ans, on fait des choses, on installe une carrière. Dans mon cas, c'était beaucoup ça. Alors, d'ajouter une corde à mon arc qui était l'immobilier, je voyais pas que c'était un bon timing. Mais depuis 1 an ou 2, même 3 ans maintenant, je suis plus là et je me suis entouré de gens autour, puis j'apprends, puis j'écoute. Et quand je t'ai rencontré toi, on en a parlé un petit peu. Et j'ai envie, justement, que tu aies ce rôle-là avec moi, de me partager ton savoir et de voir là-dedans où est-ce qu'elle est ma place à moi. Parce que je veux pas la place de personne. Il y a des gars et des filles qui ont un talent extraordinaire chez nous pour faire ce métier-là, mais d'apprendre, moi, c'est quelque chose qui vient me chercher beaucoup. Puis je te dis merci parce que tu as accepté de me donner un petit peu de ton temps, puis je te dis un gros merci pour ça. Mais c'est un peu trop moi, tout est en ton honneur avec l'humilité que tu as, Ben. C'est la même chose pour moi. De pouvoir avoir du fun comme on fait là, puis d'avoir les projets qu'on a, c'est vraiment trippant. Ouais. On va y arriver. T'as dit avoir du fun, et ça, je trouve ça cool que t'en parles parce que ça va faire 20 ans bientôt que mon père est décédé. Et avant de mourir, on avait des discussions sur la vie, puis tout ça. Puis on savait que ça allait pas super bien, puis bon, ça achevait et tout ça. Mais à un moment donné, mon père m'a dit, Ben, il dit, tu peux pas avoir du fun toute ta vie. Puis dans ma tête, quand il a dit ça, mon gars, ça a résonné. Puis je fais comme, toi, je vais te faire mentir pour le reste de ma vie parce que j'ai toujours été comme ça. Mais on dirait qu'au moment de son décès, tout est devenu plus gros. Tout est devenu exposant en vain. On a un spectacle des amis, j'en profite au maximum. Il y a un voyage qui s'en vient, je vais en profiter au maximum. C'est pas que j'ai peur de passer à côté de quelque chose, mais je veux maximiser le temps que j'ai
à faire des choses que j'aime, avec des gens que j'aime, et à goûter à cette vie-là qui est cool. Et à tous les matins quand je me lève, peu importe, tu sais, la vie n'est pas tout le temps le fun, elle n'est pas tout le temps facile. Il y a des matins où je me lève qu'à la maison, ça va mal, il y a un truc en affaires qui n'a pas marché, on annule quelque chose qu'on devait faire, ou peu importe. La vie est loin d'être parfaite, mais à tous les matins, je me dis, m'a faire mentir le bonhomme encore aujourd'hui, puis ça va être le fun, même si c'est tough. Ben, merci de nous parler de ton père, puis d'être aussi ouvert que ça, Ben, parce que à force de te connaître, je sais comment est-ce que ton père a été important. Tellement. Si je me trompe pas, il reprend moi si c'est le cas. Ton père est parti trop vite pour toi. Oui. Puis t'aurais voulu lui dire ce que tu viens de me dire là. Ben là, je le remercierai encore aujourd'hui d'avoir été le père qu'il a été. Tu sais, il y a beaucoup de choses que j'ai pas faites dans la vie avec mon père. J'ai jamais pris l'avion de ma vie avec mon père. Mon fils Charles doit avoir comme 12-15 voyages dans sa feuille de route. Mon fils Mathieu, ma fille Sophie aussi. J'ai pas eu cette chance-là. Il y a des discussions que j'ai pas eues et tout ça. Donc, quand tu y repenses avec le recul, tu sais, il reviendra pas. Même si j'avais une autre journée avec lui, là, on me disait, tu sais, on te le ramène une journée, on manquerait de temps. Il y a tellement de choses qu'on n'a pas faites, mais surtout, il y a tellement de discussions qu'on n'a pas eues sur la vie, sur le rôle de père, sur plein d'affaires, que c'est sûr qu'il me manque beaucoup. Mais j'ai fait mon deuil. Ça a été long en tabarnouche dans mon cas. J'ai traîné ça longtemps. Mais aujourd'hui, je pense que je suis une meilleure personne parce que je suis le fils de. Il n'y a pas de gêne à être le fils de quelqu'un dans la vie. Moi, mes enfants m'ont déjà dit que c'est pas facile à être le fils de Benoît Gagnon. Puis c'est pas drôle, puis on n'est pas sûr que nos amis sont là pour les bonnes raisons. Puis tu comprends, là? Et je suis pas une superstar. Je suis pas ça. Mais moi, mon père était flic. Il a été garde du corps de René Lévesque pendant des années. Il a eu une belle carrière au sein de la Sûreté du Québec. Et j'étais fier de ça. Fait que moi, d'être le fils de, encore à ce jour, je suis très, très fier. Puis quand je vois une voiture de la SQ passer, je pense tout le temps, ça, c'est la gang à pas. Tu comprends? C'est encore le réflexe que j'ai aujourd'hui. Puis je te le disais, c'est en février là, qui s'en vient, qu'on va célébrer le 20 ans de son décès. Je te le dis 20 ans, puis ça n'a pas de maudit bon sens. Pour moi, c'était la semaine passée, là, tu sais. Mais ouais, non, il y a eu un rôle hyper important et il y a beaucoup de lui dans moi aujourd'hui, dans ma façon de traiter le monde. Pour pas le respect et la loyauté, c'est super important. Puis pas son prénom? Camille Gagnon. Et pas lui, sincèrement, là, si t'étais impoli ou tu manquais de respect envers quelqu'un, là, oh, tu le savais. Il n'y avait pas besoin de parler. Tu regardais, là, tu savais que j'aurais peut-être dû dire merci à la madame au restaurant. Tu vois? Fait que, puis pour moi, avec les enfants aujourd'hui, que Mathieu, Sophie et Charles, c'est la même affaire. Si tu avais une chose à dire important à Camille. Ah, mon Dieu, plein d'affaires. Mais je pense que je dirais merci. Juste merci pour le bagage qu'il m'a laissé. Puis le gars que je suis devenu aujourd'hui, c'est beaucoup grâce à lui. Ma mère a un rôle super important. Puis je lui ai parlé encore tantôt. Puis on a un rapport super, super fort. Mais juste un gros merci. Il a été un bon père. Il prenait le temps de se pitcher à la balle à toi. Moi, j'ai joué au baseball longtemps. J'ai joué au football longtemps après. Il me lançait le ballon de football. Il me lançait la balle de baseball. Il était là. Il était présent. Même s'il était souvent sur la route à cause de son travail et tout ça. Mais juste un gros merci. Puis qu'est-ce que tu penses qu'il te dirait, lui? Je pense qu'il serait fier. Je pense qu'il serait fier de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je pense qu'il aurait trippé de... Tu sais, il n'a jamais rencontré Sophie et Charles, mes deux plus jeunes, il les a jamais rencontrés. Il n'a jamais eu la chance de rencontrer Jenna, la maman de Charles. Il n'a jamais eu la chance de rencontrer Nathalie, avec qui je partage ma vie aujourd'hui, qui est une femme extraordinaire, avec qui je suis éperdument amoureux. Et il aurait aimé ça. J'aurais aimé ça le voir interagir avec elle. Puis tu penses qu'il te dirait comme ton chum JS, Ben? T'es millionnaire. Ça, c'est une des belles phrases que tu m'as dit depuis qu'on est ensemble parce que c'est vrai que souvent, tu sais, l'argent, c'est le fun. J'adore l'argent. Ça donne une liberté. Ça enlève du stress à beaucoup d'égards et tout ça. Mais on oublie souvent aussi ce qu'on a parce que la vie va vite, parce qu'on est collé sur notre réalité. Quand tu prends le temps de regarder en perspective ce qui se passe autour de toi, c'est vrai que des fois, ça fait du bien. Et l'autre jour, on a eu une discussion, toi et moi, et je t'ai envoyé une photo, je pense, de mon fils Charles, ou peu importe, puis tu m'as dit, Ben, t'es millionnaire. Je suis comme, tu sais quoi, t'as raison. Je prendrais les deux. Je prendrais le ultra millionnaire dans mon compte de banque et je prendrais millionnaire dans ma vie de famille aussi. Mais ça, je l'ai déjà, puis ça, je l'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis te connaissant, tu sais, t'as un grand respect, c'est évident pour tes parents. Ouais. Puis pour te connaître, tu t'as transmis et tu as naturellement le côté familial en toi. Ah ben ça, c'est important. C'est ça, pour moi, c'est ce qui est le plus important. Avant, puis tu sais, tantôt, on avait le podcast avec Nicolas que tu nous as présenté, Nicolas qu'on salue, Nicolas Dubeau.
Le gars de poche et fils. Ouais, un brillant comme on les aime, un gars allumé, puis un gars qui travaille. Ouais. Tu sais ce qu'on fait, là, on gagne bien notre vie, mais on se lève le matin, puis on travaille, puis on est passionné, puis on aime ce qu'on fait, puis on a une bonne équipe autour de nous autres. Fait que c'est ça. T'es en plein... C'est pas mal ça. C'est exactement ça. Ouais. Puis tu sais, il parlait, c'est correct, là. J'ai dit, hey, sais-tu quoi? Avant d'être l'entrepreneur, avant toute chose, t'es la personne. Ouais. Puis moi, ce que je veux savoir de toi, c'est la personne. Moi, je te connais, Ben. Ce que tu viens de nous dire jusqu'à maintenant... J'ai pas menti en date, c'est correct? C'est bon. mais je pense pas que tu vas l'échapper parce que de ce que je connais de toi, tu iras pas dans la zone de menterie. Non, mais moi, je mens pas dans la vie et je suis pas mal ce que tu vois dans ma vie de tous les jours, à la télé et à la radio, c'est moi, ça. Ça fait 33 ans cette année que j'ai la chance de faire le métier que j'aime. Puis j'ai la chance, de faire ce que j'aime dans la vie. Déjà, c'est un privilège. Et j'ai la chance d'être encore là. Je suis dans un métier où il y a toujours une saveur du mois, un nouveau gars, une nouvelle fille, une nouvelle tendance, une nouvelle façon de faire. On va aller plus vers ça, plus vers ci. Et tu dépends beaucoup aussi de des gens qui sont en poste. Puis leur responsabilité, c'est d'installer des programmations et tout ça. Et ils sont pas toujours parfaits. Ils se trompent aussi. Ou des fois, ils ont très, très raison. Et des fois, tu cadres ou tu cadres pas. Et ça, moi, c'est pas mon métier. Mon métier, c'est de m'assurer que quand eux, ils me donnent la chance de faire ce que j'aime, c'est d'être bon puis de bien le livrer, tu sais. Mais on dépend de ça aussi beaucoup et c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Mais j'aime ce que je fais, puis ce que tu vois donc à la télé ou à la radio, ce que tu entends, c'est moi. Je suis quelqu'un, et ça m'a souvent joué un tour, qui a énormément confiance en lui. Et des fois, ça peut être perçu comme de la prétention, mais c'est pas de la prétention, c'est de la confiance. Et dans mon rôle, moi, d'animateur, parce que c'est ce que je fais dans la vie, mon plus grand des plaisirs, c'est de mettre les autres en évidence. C'est de faire shiner les autres. Tu as joué au hockey longtemps, là. Moi, je suis le gars qui fait des passes. Je suis pas le gars qui marque des buts. Je vais te faire une belle passe à la palette, puis de te regarder, scorer, déjouer le gardien de but, puis lever les bras dans les airs. Ça, c'est mon but à moi. Ça, c'est ma victoire à moi. Et je suis comme ça dans la vie aussi. Je reçois quelque chose, le premier réflexe que j'ai, c'est à qui je peux le donner. Qui en profiterait? Qui serait content d'aller voir la game du Canadien? Oh my God, j'ai-tu un chum qui est son fils qui apporte sur Christopher Le Temps? Je connais Chris, puis avoir des billets, on va l'envoyer au Centre Bell. Je peux prendre le téléphone pour n'importe qui d'autre. Quand je le fais pour moi, hey mon gars, ça me gêne. Des fois, je me mets à bégayer. Je déteste demander pour moi, mais j'aime le faire pour les autres. Fait que oui, ça, c'est la famille qui fait ça. C'est la base, puis j'ai une base qui est solide. Puis pour dire, comme tu disais tantôt, je le sens que je suis millionnaire dans la vie à cause que j'ai ça autour de moi. Puis j'ai une garde rapprochée, des amis proches, que je garde proches, puis que j'ai depuis longtemps, à part des petits nouveaux qui se font couper les cheveux avant qu'on fasse un podcast une fois de temps en temps, qui sont nouveaux dans ma vie. Mais sinon... par des barbiers. Par des barbiers. Puis j'essaie de garder ça, donc, le plus simple possible pour rester simple aussi. Mm-hmm. On va y arriver. L'immobilier commence à prendre une grosse place dans ta vie professionnelle. Ouais. C'est ma retraite. Oui. Je m'amuse à dire que c'est ma retraite, mais je me vois pas me retraiter un moment donné. Je me vois pas me retirer. Je vois pas quand je vais faire une pause. Je vais peut-être moins travailler, mais je vais continuer à faire des choses que j'aime. Et oui, l'immobilier, c'est une avenue que je ne connaissais pas. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. À un moment donné, j'étais tenté de faire le saut plus, mais je me dis, il y a tellement de monde. Tout le monde était rendu à un moment donné courtière. Tout le monde était rendu en financement de ci, de ça, de flip, d'achète, de triplex, de quadruplex. Je me perdais à travers ça. Et c'était un langage, un lexique que je comprenais pas. Et il faut se donner le temps dans la vie aussi d'apprendre. J'ai déjà lu à quelque part à un moment donné qu'il y a quelqu'un qui disait que dans ta vie, quand tu mets à peu près 20 heures de ta vie sur quelque chose, tu deviens pas pire. Mettons, je t'explique. Mettons, tu décides que toi, tu as toujours voulu jouer de la guitare parce que tu en as une à la maison qui traîne dans le coin, mais tu n'as jamais pris le temps de... Si tu mets 20 heures, mettons, à apprendre, à avoir un prof qui vient te voir à la maison, tu vas être pas pire un moment donné. Mais dans le même article, il disait que 95% des gens ne prennent pas le temps de faire la première heure. Wow. Fait qu'ils n'arriveront jamais à être pas pire dans quelque chose parce que ils sautent pas. Ils passent pas par-dessus la barrière ou ils ouvrent pas la porte qui va leur permettre de devenir pas pire ou très, très bon parce qu'après ça, tu as le choix de mettre plus d'heures ou pas. Mais souvent, on dit ça. Quand tu mets 20 heures sur quelque chose dans ta vie, tu deviens pas pire, mais la majorité des gens prennent même pas le temps de faire la première heure. Et ça, je trouve que c'est se priver d'un plaisir, d'une passion, de rencontres, d'opportunités extraordinaires dans la vie. Puis, de ton côté, au niveau de la passion puis les heures que tu mets, tu es quand même quelqu'un d'assez polyvalent. Je regarde tout
ton à-côté professionnel, loisir, tu sais. Ouais. Puis reprends-moi, là, mes communications, ça fait 33 ans. Oui, monsieur. Course automobile. Ça fait une quinzaine d'années maintenant. Naturellement, avant toute chose, la famille. Ouais. L'immobilier. T'as des opportunités d'affaires. J'ai des entreprises qui roulent super bien. Ouais. J'ai Brainwash, les produits nettoyants qu'on a lancés. C'est mon partenaire et ami Robert Corbin qui a lancé ça. Il y a presque 1 an maintenant. Je suis arrivé plus tard, moi. On est, je ne savais pas, mais est-ce que tu savais qu'il y a 403 Walmart au Canada? On est dans 402. Il nous en manque un. Ça me gosse en tabarnouche. Ouais. Je veux l'avoir. Microbrasserie. Avec la brasserie Amiral, on a lancé ça pour s'amuser il y a 5 ans. On est dans 900 points de vente à peu près au Québec. Ça va super bien. J'ai une compagnie qui s'appelle Triangle Gaming. On fait de la création de jeux pour les casinos. On a une autre compagnie qui s'appelle Play Jeux qui fait aussi de la création de d'autres types de jeux et d'offres 360 degrés pour les joueurs dans les casinos, autant en ligne que sur place. Il y a un peu de télé là-dedans parce qu'on a des concepts de jeux qu'on veut mettre en casino, mais qu'on veut amener à la télé. On travaille avec l'Auto-Québec sur des trucs. On espère un jour y arriver. C'est des choses que j'aime. C'est des sphères qui sont complètement différentes. Mais ce qui rejoint tout ça, et c'est là que tu vas encore faire comme, ben oui, mais t'es de même, c'est les équipes avec lesquelles je le fais. Tout seul, j'y arriverai pas. Avec la gang avec qui je suis, moi, j'apprends beaucoup et je m'inspire du talent des autres. Et je pense qu'on n'a pas à avoir peur de poser des questions puis de s'entourer de gens qui sont franchement meilleurs que nous autres dans ce qu'on fait pour apprendre, tu sais. J'ai souvent dit la phrase, si t'es le gars ou la fille la plus intelligente ou le plus intelligent dans la pièce, t'es pas dans la bonne pièce. Faut que t'ailles apprendre. Si t'es la personne qui a le plus de savoir dans une pièce, t'es pas dans la bonne pièce. Il y a matière à améliorer ton savoir, ta connaissance. Oui, mais ça prend pas une certaine confiance pour arriver à pouvoir le vivre et à le faire. Oui, je pense que ça prend une curiosité, des fois aussi plus qu'une confiance. Parce que j'ai des gens que je connais, moi, qui doutent de beaucoup de choses dans la vie, mais tu sais quoi, ils ont le guts et le courage, souvent, de faire, tu sais quoi, je vais me donner le droit d'essayer quelque chose et je vais me donner le droit de peut-être me tromper aussi. C'est une question d'intelligence aussi. Hey, tu viens tellement de mettre le doigt dessus. Je trouve que c'est un signe, moi aussi, d'intelligence, quelqu'un qui essaye. Un gars ou une fille qui essaie quelque chose, qui décide de faire comme, tu sais quoi, j'ai toujours rêvé de faire ça, j'ai le goût de faire ça, je vais me renseigner, je vais aller rencontrer des gens, je vais aller me présenter parce que je pense que je préfère une différence dans tel ou tel métier, domaine, occasion d'affaires ou peu importe. Je pense que ça prend du courage. C'est facile de le dire. Après, il y a beaucoup de travail à faire et tout ça. Mais je suis d'accord avec toi, c'est un signe d'intelligence que de d'oser, d'essayer quelque chose. Les athlètes ils ont l'avantage sur l'entrepreneuriat que quelqu'un qui n'a pas fait du sport. Les athlètes, tu veux dire? Ouais. Parce qu'ils sont habitués à une rigueur, qu'ils sont habitués à avoir un rôle dans une équipe, ou probablement. Moi, le sport a beaucoup changé ma vie. J'ai jamais joué à des hauts niveaux, mais j'ai joué au baseball longtemps dans la région de Québec. J'ai joué au football aussi, j'ai coaché au football. Moi, mon fils Mathieu, quand il était jeune, à l'école, c'était pas le gars le plus populaire à l'école, puis des fois, tu sais, il faisait ses petites affaires tout seul, parce que c'était un gars brillant, intelligent et tout ça. Tu as eu la chance de le rencontrer, tu as vu cette grande bébête-là à la maison. Mais à un moment donné, je me disais, je pense que le football pourrait lui faire du bien. Et c'est drôle parce que sa posture, la façon de se présenter, tout ça a commencé à changer dans sa première année. Il faisait partie d'une gang, d'une équipe. Il avait un rôle. Il a appris à gagner puis à perdre. Il a appris l'importance de la discipline, de ne pas prendre une punition stupide parce que le reste de ton équipe va être déçu, même si on va l'accepter en gang puis on va avancer. Et il se tenait plus droit dans sa démarche, il était plus confiant, il avait un sentiment d'appartenance qui a fait du bien. Et ça, je pense que ça va lui servir toute sa vie. Il s'en rend peut-être pas encore compte à 22 ans, mais éventuellement, il va s'en rendre compte que ça l'a changé. Moi, en tout cas, ça m'a changé beaucoup. Et je crois énormément au succès par l'équipe. Je suis capable de faire plein de choses tout seul. Je ne demande pas beaucoup d'aide. Je suis capable de faire beaucoup de choses tout seul. Trop, vous diront certains. Parce que c'est ma blonde, la première, va faire comme, qu'est-ce que tu fais, man? Pourquoi tu travailles encore? Pourquoi tu as encore ton téléphone dans les mains? Pourquoi tu retournes un courriel, il est minuit et quart? Ben, parce que je veux être sûr de le faire. Mais je me suis rendu compte, par exemple, qu'en équipe, j'ai encore plus de chances de réussite. J'ai encore plus de chances de gagner. J'ai encore plus de chances d'apprendre de gens, comme je te disais tantôt, qui sont meilleurs que moi, qui ont plus de bagages, qui ont plus d'expérience, qui ont déjà mis un genou à terre parce que tu sais, c'est bon de se tromper, puis c'est bon de se casser la gueule une fois de temps en temps, puis c'est bon de perdre un gros contrat, parce que le prochain, tu le perdras pas. Bon, mais tu vois, moi, je prends la balle au bon, puis tout ce que tu dis, prendre à perdre, tu ne l'apprends pas ces bancs d'école. Non. Tu l'apprends où? Tu l'apprends sur le terrain de foot, tu l'apprends sur la glace, tu l'apprends...
Puis ça, pour moi, comme entrepreneur, si je peux me permettre, quand je bâtis une équipe, la personne qui m'a... c'est pas essentiel, mais je te dirais que quelqu'un qui a fait du sport dans sa vie, puis c'est pas obligé que ça soit au niveau professionnel. Non. C'est un gros avantage. Ouais. Tu sais, la discipline, les heures d'entraînement, les pratiques à telle heure, il y a comme une structure qui vient avec le sport. Même quand tu joues, même j'ai des chums qui jouent dans des ligues de garage au hockey, là, puis ils sont structurés parce que leur game, c'est le lundi soir, puis tu sais, ils sont arrangés à ce moment-là de leur vie. Mais tu as raison de dire que le sport, ça amène ça aussi beaucoup. On parle de défaite depuis tantôt. As-tu un souvenir d'un moment où tu avais un genou à terre puis tu as fait comme « Hey, il va falloir que j'apprenne de cette situation-là » puis tu t'en sers encore aujourd'hui? Il y a mon tabarouette. Il me pose la question à moi. J'aime ça. En fait, oui. Oui. Puis... Ça se raconte-tu? Oui. OK. Oui. Non. C'est une bonne question, Ben. Le genou à terre, moi, j'étais pas... je me suis rendu au hockey junior majeur. 4 matchs sur 5 dans les estrades. Je pense que c'était un niveau où j'ai travaillé vraiment fort, mais le talent était pas là pour... Et le timing n'était pas là. Et quand tu arrives à des... Puis corrige-moi si je me trompe, parce que j'ai pas joué jamais à des niveaux comme ceux-là, mais quand tu arrives là, rapidement, on fait la part des choses entre ceux qui vont continuer puis ceux qui sont ici pour un petit bout de temps. Oui. OK. Mais j'étais un entêté. Tu le sais, je te l'ai déjà dit. J'ai plus perdre que j'aime gagner. Puis bûche. Puis dans cette année-là, j'avais un entraîneur qui... Il t'aimait pas. Ah, écoute... On va dire les vraies choses. Les vraies choses, quand tu as un entraîneur qui te dit qu'il ne peut pas t'échanger contre un jackstrap plein de merde, c'est assez clair, je te dirais. Ouais. Si tu comprends pas, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis, en plus, cette année-là, ben, le hockey n'était pas le même. Commotion cérébrale, plus qu'une. Puis, c'était pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas un protocole. Je comprends. Faire histoire courte, c'était difficile mentalement. C'est sûr. Mais là, c'était moi contre moi. Je ne souhaiterais pas ça à mon garçon. C'est sûr. Jamais de la vie. Mais je peux te dire une affaire. Aujourd'hui, ça résonne encore. Quand il te l'a dit, mettons, tu as 2 choix. Ou tu t'écrases, puis tu fais comme, il a raison. Ou 2, tu fais comme, hey, qui mange la merde? Puis je vais lui montrer que non. Et tu as choisi le contraire. Tu as fait comme, tu sais quoi, on va te le montrer, buddy. On va faire d'autres choses aujourd'hui. Il fait quoi, lui, aujourd'hui? Le coach qui t'a dit ça, on le sait-tu? C'est drôle, tu me poses aussi cette question-là parce qu'il a essayé de rentrer en contact avec moi, puis j'y en veux pas. J'y en veux pas. Je te posais la question sans le savoir. Là. Il a essayé de rentrer en contact avec moi par les réseaux sociaux et tout ça. Quand tu joues au hockey à un moment donné à un haut niveau, les gens avec qui tu joues, tu développes une alliance, pour la vie. Là. C'est pour la vie. Tu passes à travers des choses, tu tapes sa gueule à la pratique, mais le soir, c'est le gars que tu vas protéger par-dessus tout. Puis non, j'étais comme... Je sais pas. Ça t'a servi, mais pas obligé d'être super avec aujourd'hui. T'as vécu ça, toi? Ben, des situations comme le genou à terre, souvent. C'est souvent arrivé. Financièrement, je suis pas le gars le meilleur au monde avec son argent. Pour moi, l'argent n'a comme pas de valeur. Puis je dis ça sans aucune prétention. Là. Si tu veux m'emprunter 200$ ou 20$, pour moi, c'est juste de l'argent que je te prête vite, puis c'est correct, puis t'es pas obligé de me le remettre tout de suite, puis il y en aura d'autres, je vais en faire ailleurs, puis il y aura toujours quelque chose comme ça. Mais c'est déjà arrivé où j'étais très, très, très serré, puis je pense que je ne l'ai jamais raconté à personne, puis tu vas être le premier à qui je vais le faire, mais dans ma première relation et le divorce est arrivé et tout ça, financièrement, j'étais dans le trouble en tabarnouche. Oui, j'avais des placements. Oui, j'avais la maison. Oui, tu sais, il y avait des affaires, tout ça. Mais il y a un matin, je ne sais pas pourquoi je te raconte ça. Il y a un matin où je me suis levé et là, ça allait pas. L'argent ne rentrait pas. Je l'avais trop dépensé. J'avais pas une scène. Comme je t'ai dit, fonds de pension, des REER, une coupe de placement. Ça, il y avait ça. Il restait ça en arrière. Mais en argent cash, mon cash flow, un matin, je me suis réveillé et j'avais 14$. Il me restait 14$ en cash. C'est tout ce qu'il y a. Dans les 2 comptes de banque, il y en a un qui est à 0, il y en a un qui a 14$ dedans. Puis ça fait pas 30 ans de ça, là. Ça fait 15 ans peut-être à peu près.
Et je me rappelle que ce matin-là, j'ai Mathieu et Sophie à la maison qui dorment en haut. Et là, j'ai un genre de crise de panique et d'angoisse. Et là, je me mets à m'en vouloir parce que tout seul, moi, avec 14 piastres, je peux faire un Christy de bout. Mais j'en ai 2 en haut qui dorment. Puis aujourd'hui, ils vont vouloir peut-être faire une activité, faire quelque chose, ou tu sais, là. Et là, j'ai fait comme, OK. Ça a été le réveil où je me suis pris en main davantage, je te dirais, et j'ai mis plus de sérieux dans mes affaires. Parce que je faisais profiter beaucoup à des gens autour de mon succès, de mes sous, de mes entrées d'argent, des privilèges qui viennent avec la job que j'ai, parce qu'on est vraiment gâtés à être invité à plein d'événements, plein de soirées, le Grand Prix du Canada, les ci, les ça. Tu sais, bon, c'est super le fun, mais étant comme je suis, j'en faisais profiter à plein de monde aussi. Et je me suis rendu compte aussi avec le temps que quand j'ai eu un moment plus difficile comme ça, il y a eu comme un genre de sélection naturelle. Les gens qui n'étaient pas là pour les bonnes raisons, je suis pas naïf, je savais qu'ils voulaient être là parce que c'était le fun d'être autour d'eux. Mais il y a une sélection qui s'est faite et c'est là que tu te rends compte c'est qui les vrais autour de toi, tu sais. Mais c'est important ce que tu me dis. Ouais. Puis là, j'étais vraiment... Écoute, 14 piastres, calvaire, là, j'étais dans le trouble, là. Il n'y avait rien d'autre, là. Mais... À part les placements que je peux pas sortir avant que j'ai 60 ans, mettons, les ci, les ça. Là, j'ai rushé. Et là, il y a eu une grosse prise de conscience où j'ai fait plus jamais. Plus jamais, eux autres, je vais les placer dans une situation qui est précaire comme celle-là. Mais j'ai une responsabilité de leader de famille. J'ai une responsabilité financière envers ma famille. Faut pas qu'on manque de pain et de beurre. Puis ça, c'est important. Et avec le recul, je me suis rendu compte que moi, si je fais des affaires aujourd'hui, c'est parce que mes parents n'étaient pas en affaires. J'ai jamais pris l'avion. Je suis dit avec mon père. On faisait des vacances. On allait à Old Orchard ou à Wildwood en voiture. Puis on l'a pas fait souvent. On a manqué de rien. On a été super bien. On a eu une enfance extraordinaire, mon frère Jérôme et moi. Camille et Charlotte, mes parents, sont des parents extraordinaires, mais on n'avait pas ça, nous autres. Puis, ils n'étaient pas super bons avec leur cash. Eux autres non plus. Fait que chez nous, c'était pas important. On n'a jamais manqué de rien, mais c'était pas, tu sais, l'argent, c'était pas important. Et moi, autour, j'avais des amis qui avaient des chalets au Mont-Saint-Anne pour faire du ski l'hiver. Ils allaient à Disney, ils faisaient une croisière, ils partaient en Italie l'été 2 semaines avec leurs parents, puis ils partaient 10 jours, mais on jouait quand même au baseball dans la rue, puis quand ils revenaient, ils faisaient « Ah, vous allez en Italie, wow, c'est le fun », mais j'ai jamais clutché sur pourquoi ils font ça eux autres, puis pas nous autres. Et je me rendais compte que les parents étaient en affaires. Il y avait une petite compagnie d'assurance, il y avait ci, il y avait ça, il y avait des commerces, il y avait une liberté que mes parents n'avaient pas. Tu comprends? Puis il y avait ces semaines de vacances. Inconsciemment, tu le voyais. Ben, je le voyais certain, parce que les autres faisaient plein de choses que nous, on ne faisait pas. Puis aujourd'hui, la lecture est plus claire. La lecture est plus claire. Et quand moi, j'ai eu ce genou-là à terre financièrement, je fais comme, hey, comment t'as fait de te rendre là, gros con? Et 2, plus jamais, parce que ça n'avait pas de maudit bon sens, tu sais. Et cette prise en charge-là, cette prise en conscience-là de ma situation et de plus jamais ça va arriver, ça m'a propulsé vers l'avant. Et c'est ce qui fait, pour répondre à ta question encore plus, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, de travailler 80-90 heures par semaine, ça me dérange pas. Parce que, 1, j'ai la chance de faire ce que j'aime, mais 2, je me rappelle du 14 piastres. Puis tu vois. Puis aujourd'hui, toi puis moi, on fait des affaires dans l'immobilier. Oui, monsieur. Puis pour moi, je pose des questions niaiseuses. Puis pour moi, un partner qui est capable de voir qu'il a eu le genou à terre, puis qui est capable de le verbaliser, puis de ne pas se mettre la tête dans le sable, c'est avec des gens comme ça que je veux faire des affaires. Parce que quand on n'est pas garanti. Mais la journée où ça va pas... Moi, je panique plus maintenant. Si tu as quelqu'un qui n'a pas connu et qui ne sait pas gérer les défis, la défaite, tu fais pas un team, là. Tu sais, les enfants, quand ils disent qu'ils n'aiment pas le brocoli et qu'ils n'ont jamais goûté, là, c'est la même maudite affaire. Moi, les périodes stressantes, l'angoisse, dans la douche, le matin, faire comme, OK, là, qu'est-ce que je fais? Là t'es en mode survie, là. T'es en mode, faut que je me revire de bord, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux provoquer, comment je peux travailler encore plus. Quand t'as goûté à ça, tu le sais que ça goûte pas bon. Mm-hmm. Des nuits blanches, c'est plate en tabarnouche, puis du stress, puis des boules dans le ventre, puis quand le téléphone sonne, tu fais que, c'est qui, là, tu regardes, puis c'est un numéro que tu veux pas voir parce que tu sais qu'il appelle, parce que tu comprends, là. Quand t'as goûté à ça, tu sais que tu veux pas aller là. Cette zone-là, elle est plate. Il n'y a personne qui la souhaite. Il y a beaucoup de monde qui y goûte. Il y a beaucoup de gens qui ont de la misère puis qui vont se retrouver dans des situations qui sont difficiles, tout ça, mais
C'est de quelle façon tu vas rebondir de tout ça. Et tu as le droit de le faire au rythme qui t'appartient. Il y a des gens qui vont être capables de se lever le matin, faire OK, c'est fini, puis foncer. Et il y en a qui vont prendre 6 mois, 1 an pour le faire, puis c'est correct, ça aussi. Ouais. Oui, mais toi, Ben, tu es dans un environnement où tout va à vitesse grand V. Oui, et un environnement de performance. Oui, moi, c'est là que je m'en vais. Dans mon métier, le lundi, je fais l'affaire, puis ils peuvent me sacrer dehors le mardi. Tous les jours. Conscient de ça tous aussi. les jours. Puis les attentes sont grandes envers toi. Oui. Performance et, tu sais, on est dans un environnement qui a pas... Combien vous avez d'auditoires présentement? À peu près 400 000 personnes qui nous écoutent sur une base régulière. Là. C'est du monde, là. Ça n'a rien à voir avec ici, mais il absolument rentre 21 pas. 273 spectateurs au Centre Bell. Quand on parle à Rouge à la radio, c'est à peu près 400 000 personnes. C'est du monde en temps. C'est du monde en temps. Ouais. Puis d'être dans un environnement comme celui-ci ici, où tu n'as pas la pression de performance, mais comment tu fais? Tu sais, en fait, je vais reprendre ma question. Vas-y, mon gars, j'ai tout mon temps. Tous les jours, Ouais. la télévision, la radio, Ouais. tu n'as pas le droit à l'erreur. Ouais. Ben, on travaille en direct, en partant. Moi, c'est ce que je trouve grisant dans ce que je fais parce que ce fil de fer-là est excitant à tabarnouche. C'est une adrénaline. Ben, écoute, moi, j'ai besoin de ça. Là, ces temps-ci, je suis à la radio vendredi, samedi, dimanche. Puis le vendredi, quand je quitte la maison, je donne 2 becs à Nat. Puis je suis comme, OK, ben, moi, tantôt. Et là, je pars à la radio. J'ai les papillons dans le bas du ventre. Et si je les avais pu, comme je les avais à 19 ans, comme un petit cul qui a commencé, je ferais d'autres choses. Mais j'ai encore le même feeling. Puis ça me nourrit tellement. Mais dans le fond, tu as répondu à où je voulais m'en aller. Parce que est-ce que quelqu'un est capable de faire pendant 33 ans ce métier-là avec le fil de fer au quotidien puis avoir les papillons? Je sais pas si c'est fait pour tout le monde, mais moi, je suis chanceux d'avoir ça. Moi, je suis un gars de performance. J'aime les défis. Si tu me dis t'es pas game, t'es pas capable, je suis celui qui va faire comme je vais te faire mentir. Tu sais, je vais y aller. Mais si j'avais plus ça, je pense que je ferais autre chose. Puis c'est drôle parce que ça fait 33 ans, oui, que je fais ça cette année. Puis je lisais un article il y a pas longtemps où il disait que de plus en plus, les générations d'aujourd'hui, des gens qui travaillent 10, 15, 20, 25 ans au sein de la même entreprise, on verra plus ça. J'anime des soirées des fois avec les gens de chez Métro. Et à chaque année, ils célèbrent les gens qui sont là depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans. Tu sais, ils célèbrent le fait que les gens ont été là une bonne partie de leur vie. Mais je parlais avec quelqu'un des ressources humaines qui me disait, tiens, à un moment donné, on n'aura plus ça. Il n'y aura plus de gens qui vont venir puis on ne fera plus l'événement, mettons, pour célébrer les 15 ans de tel employé parce que c'est de plus en plus rare. Alors, d'être là, moi, à faire la même chose après autant de temps, je le savoure parce que je sais que c'est comme une denrée rare de plus en plus et que ça va être moins vrai. Parce que aussi en même temps, et ça a beaucoup changé. Un autre article que j'ai lu, tu vas voir que je lis beaucoup, il disait que dans mon temps, moi j'ai 51 ans, dans mon temps, quand j'étais plus jeune, l'espérance de vie chez les hommes était entre, mettons, 72 et 75 ans. Donc ça arrivait vite. Puis tu sais, la retraite à 60, puis il te restait 10-12 ans, puis c'était fini. C'est comme, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? L'espérance de vie a changé maintenant, et beaucoup plus tard chez les gars. Donc le concept de si je suis pas bon là ou si je suis pas bien là, je peux faire d'autres choses, ils ont plus de temps que nous, on en avait. Parce que t'es plus jeune que moi, mais ils ont cette notion-là de temps. T'es très gentil, là, mais de très peu. De très peu. Je fais juste ça, t'es juste là. Mais ils ont cette notion-là, eux autres, que si ça fait pas ici, ça va faire ailleurs, puis j'ai du temps. Je trouve ça cool. Et quand je l'ai réalisé, moi, je mettais la pression à mon fils Mathieu à la maison. Je disais, là, Marthe Legault, là, qu'est-ce que tu fais, là? L'école, as-tu un autre programme? Tu sais, je mettais une pression qui est pas la sienne. Puis quand j'ai lu cet article-là, ça a comme ouvert les Vénitiennes sur sa réalité à lui. Et je me suis dit, tu sais quoi? Moi, il est sacré patience, puis je vais l'encourager davantage. Je le faisais déjà, mais je vais l'encourager davantage à y aller à son rythme à lui, qui n'est pas le mien. Bravo, man. Tu es en train d'améliorer les générations de ta famille. Je m'en viens de mieux en mieux. Ben oui, puis de les écouter. C'est bien beau être là, d'être le père, puis d'avoir une liste de règlements, puis c'est à la maison ici, c'est moi qui paye, puis c'est moi qui décide. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça. Oui, c'est un peu comme ça, mais c'est pas juste ça. Et d'être à l'écoute, puis de voir que leur réalité est tellement complètement différente de la nôtre, de leur génération qui est différente de la nôtre aussi. Est-ce qu'ils ont plus raison, plus tort? Est-ce qu'on a plus raison, plus tard? Tu comprends ce que je veux dire? Absolument. Non, tout le monde a raison et tout le monde a tort en même temps. Puis il faut juste s'ajuster par rapport à ce que eux autres vivent puis à ce que moi je vis.
Ben, je t'amène dans le sujet de l'immobilier. Oui. Je te ramène là. Vas-y. Vas-y, coach. Ouais. Non, c'est toi le coach aujourd'hui. Oh mon Dieu, tu savais, j'ai les oreilles grandes ouvertes, j'ai plein de savoir à apprendre de toi et de ton équipe. Non, mais c'est cool, puis c'est cool qu'on fonce ensemble. Ouais. L'adrénaline, pour toi, c'est important. C'est sûr que l'immobilier, il y a des moments d'adrénaline. C'est pas au quotidien. Ouais. Il y a beaucoup d'analyses. Tout ça. Qu'est-ce qui t'attire dans l'immobilier? Moi, je suis un gars qui aime le design de façon générale à tous les niveaux. Avant que je vienne ici, j'étais avec Nat, puis on était magasiner des meubles, puis des choses, puis tu sais, je montrais des affaires. Fait comme Nathalie qu'on salue. Nathalie qu'on salue, puis elle dit, je pense qu'elle a dit, t'es le premier chum que j'ai dans ma vie qui me parle plus de déco que moi. Ben, c'est des choses que j'aime. J'aime l'architecture, j'aime les lobbies d'hôtel, j'aime me perdre dans une grande maison. Je suis sur Centris régulièrement en écrivant juste des noms de villes pour voir ce qui se vend. Et ça, je fais ça depuis Écoute, ça fait des dizaines d'années que je magasine des maisons, même si j'ai pas l'intention de changer la mienne, mettons, parce que j'ai toujours aimé ça. J'aime trouver des petites perles rares. J'aime aller voir les décorations, faire comme, qu'est-ce que je ferais, moi, comme changement, autant comme propriétaire que comme acheteur. Qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Ça a toujours été là. Ça a toujours été une attirance. Ça a toujours été un milieu qui m'a intéressé. Et l'investissement en immobilier aussi, pas juste des maisons, mais des blocs. La première fois que quelqu'un me disait, moi, j'ai 8 portes. Je ne comprenais pas de quoi il me parlait. De quoi tu me parles, 8 portes? Mais là, je connais des gens aujourd'hui qui en ont comme 2500, 3000. Je suis comme, attends un peu, là. Sais-tu quoi? Autant je regrette pas d'apprendre et de prendre le temps de bien contrôler, de bien saisir les nuances de ce métier-là qui est nouveau pour moi. J'aurais aimé ça le savoir à 30 ans, par exemple. Ou même à 25. Non, mais c'est facile, parce que peut-être qu'à 30 ans, t'aurais J'aurais pas fait les choses comme aujourd'hui, je suis d'accord avec toi. Sauf que, financièrement parlant, si tu travailles bien, si tu es bien entouré, si tu es bien conseillé, si tu es un peu chanceux de tomber des fois sur des bons coups, un terrain qui se développe à quelque part, ou, je sais pas moi, un nouveau quartier qui va venir, puis tu as déjà des premières informations avant tout le monde, tu as un petit edge ou des choses comme ça. J'aurais aimé ça le savoir bien avant ça parce que ma situation serait différente aujourd'hui. Et j'ai eu cette discussion avec mon fils Mathieu cette semaine, qui travaille comme un fou depuis 2-3 ans, qui met beaucoup d'argent de côté et il a le goût de voyager. Puis j'ai dit, tu sais quoi, go? Clenche du cash, puis fais le tour du monde si tu as envie de le faire. Il est allé faire les vendanges en France il y a 3 ans à peu près tout seul. Parti avec son sac à dos. J'ai trouvé ça extraordinaire. Il a fait genre 8 pays en 1 mois et demi. J'ai capoté sur son aventure, puis j'étais fier de lui. Mais cette semaine, on a jasé, puis je lui ai dit, hey, acheter un triplex, ça te tente pas? C'est pas le genre de discussion que j'aurais eu avec lui. Oui, il était trop jeune, mais que j'aurais eu dans mon entourage, mettons, il y a 5 à 10 ans. Alors qu'aujourd'hui, je les vois, ces opportunités-là. Quand je conduis, c'est ça que je vois. Je vois les tours à vendre, je vois les blocs, je commence à apprendre les adresses. Qui est derrière? Tu comprends-tu? Je suis là-dedans actuellement. Là. Mais tu vois, tout est une question aussi d'éducation. Ouais. Ta mère, ton père t'a jamais dit un matin en déjeuner. Jamais. Un triplex. Mais non. Juste de dire à ton gars, ouais. Hey, un triplex, ça te tenterait pas. Ouais. C'est que lui, dans sa tête, il y a une valve qui vient d'être débloquée puis dire, hey, je pourrais avoir un triplex. Oui, là, j'ai fait comprendre que s'il habitait le triplex, il pourrait sauver aussi. Je suis là-dedans aussi. Mais tu vois que l'éducation, c'est important. Puis ça, ce que tu viens de donner là à ton gars, à mon avis, comme investisseur, comme gars d'immobilier, c'est la première chose qu'on doit faire avec ses enfants. 100%. Moi, si quelqu'un m'avait dit ça quand moi, j'avais 22 ans, j'aurais sûrement les barrières seraient... Exact, parce que là, on m'aurait parlé de quelque chose que je connais pas et j'aurais eu le choix à ce moment-là de m'intéresser ou de pas m'intéresser du tout à cette discussion-là et à cette opportunité-là, à cette façon de faire-là. Mais quand je lui en ai parlé, il m'a écouté. Puis, il avait l'air intéressé. Il disait, OK, tu peux en reparler. Puis, j'ai aimé ça, cette ouverture-là. Mais non, j'aurais aimé ça qu'on m'en parle plus de bonne heure. Mais comme tu le disais tantôt, j'avais une carrière en communication à installer. J'avais pas le temps parce que c'est des heures aussi l'immobilier. C'est pas juste comme se promener dans un beau char pour avoir une montre qui coûte cher. Là. C'est pas juste ça. Là, parce qu'il faut que tu travailles. Il faut que tu mettes du temps derrière tout ça. Sauf que de le voir intéressé, ça m'a excité. Mais tu vas voir, il va avoir un retour à ça, laisse-le aller. Puis c'est sûr. Pourquoi il t'a-tu appelé puis il veut le faire avec toi puis il m'en a pas parlé à moi? Il m'a dit, hey, mon père, c'est pas le bon gars. Je pense que je devrais être. Hey, JS, on s'est vu l'autre jour à la maison. Tu peux-tu me conseiller? Oui, c'est ça, exactement. Mais tu sais,
tu es sévère envers toi-même dans le sens où un partner comme toi a beaucoup de force dans l'immobilier parce que c'est pas juste une question de chiffres, c'est une question de créativité dans l'immobilier. Il faut que tu sois un entrepreneur. Il y a quelque chose qui n'est pas descriptible en dedans de toi. Le train passe, il faut que tu sautes dedans. Pour sauter... Puis il faut que tu l'entendes arriver, le train aussi. Il y a des gens qui le voient juste passer. Il faut que tu saches que quand la terre se met à trembler un petit peu, tu mets ta main sur les rails, il y a un peu de mouvement, tu fais comme OK, il s'en vient. Exactement. Être à l'affût des opportunités. C'est pas donné à tout le monde, par exemple. Il y a des gens qui sont un peu plus passifs, tu sais, qui vont attendre que ça se présente à eux. Puis c'est une technique, c'est une façon de faire qui doit correspondre, j'imagine, à leur personnalité. Parce que dans la vie, tous les jours, ils sont comme ça. Moi, je suis pas mal plus, comme tu disais tantôt, sur le créatif. Tu sais, trouver la bonne opportunité, créer quelque chose. Je le dis souvent, moi, mais tu sais, un lac calme en début de soirée, c'est beau en tabarnouche. Mais si tu fais rien, il va rester calme. Si tu prends une roche puis tu la lances dans le lac, ça crée du mouvement, ça crée des sillons. Il se passe de quoi? Tu viens de créer de l'action. Mm-hmm. J'aime ça relaxer en regardant le beau lac tranquille, mais j'aime ça quand il y a de l'action aussi. Et j'aime être les deux pieds dedans puis être impliqué quand il se passe des choses de fun. Fait que oui, l'immobilier m'amène ça maintenant. J'ai 8 tonnes de trucs à apprendre encore, mais je suis ouvert et disponible à le faire. Et j'ai tellement de contacts autour de moi. Tu sais, en 33 ans de métier, là, j'en ai fait des soirées de gala, puis des tournois de golf de fondation, puis à rencontrer plein de monde intéressant. Et ça me sert beaucoup encore aujourd'hui. Les contacts dans l'immobilier, tout ce que tu as, c'est quelque chose. Puis tu sais, tu réussis dans ce que tu fais. Les gens ont confiance en toi. Ben merci. Puis aujourd'hui, l'immobilier, ben c'est donné à tout le monde. Ça aussi, c'est intéressant. Ça a changé la game. Ça a changé la game maintenant parce que, là, je te pose la question à toi, parce que justement, il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés à l'immobilier dans les 10 dernières années. Dans les 5 dernières années, c'est encore plus vrai. Avec la COVID, il y a beaucoup de gens qui ont remis en doute leur carrière pour se lancer, faire leur cours et être courtier-courtière maintenant. Ça a-tu changé la façon de faire? Parce qu'il y a du monde là à Metz, là. Il y a beaucoup de monde. Là. Il y a beaucoup de monde, puis il va en avoir encore plus tantôt. Moi, je dirais qu'il y a beaucoup plus d'entrepreneurs. Ça devient plus une business de gérer. Uh-huh. Il y a plusieurs façons de gérer l'immobilier. Tu as de l'immobilier passif. Tu as plusieurs facettes. Ça dépend où tu vas te retrouver. Moi, dans ma philosophie en affaires, il y a de la place pour tout le monde. Exact. Il y a de la place pour tout le monde. C'est comment tu vas le travailler, comment tu vas le présenter et comment tu vas le développer, j'imagine? Exactement. Okay. Comment tu vas être prêt? C'est quoi ton plan d'affaires? Parce que l'immobilier, c'est pas juste investir. C'est de te créer un plan d'affaires, te créer une équipe ciblée, te positionner dans les prochaines années. L'immobilier, tu peux prévoir certaines choses. Tu peux pas tout prévoir. Mais si tu fais bien les choses... graduellement, brique par brique, pas faire un jeu de mots, le risque est moins dangereux. Oui, parce que tu as l'expérience, l'expertise et aussi tu as le flair aussi qui t'aide un petit peu. Là. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Pas de vieillir, là, mais mettons, ça fait combien de temps? Là? 20 ans. Ça fait une vingtaine d'années. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes le plus après 20 ans de ce métier-là? Ça va être pathétique, mais t'as déjà joué à Monopoly? Oh mon Dieu, c'est pathétique. Non, mais c'est vrai. C'est pathétique, mais la petite adrénaline... Je trouve ça excitant, moi. La petite adrénaline que t'as, tu vas la retrouver un peu dans ce principe-là. Et plus tu avances dans l'immobilier, plus tu comprends qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. Puis il y a des nouvelles stratégies qui arrivent, il y a des nouveaux joueurs, il y a des nouveaux secteurs. Des nouvelles façons de faire aussi, j'imagine. Oui. Tu sais que les réseaux sociaux, ça a l'air de rien, mais ça a changé la game complètement, ça aussi. Complètement, là. Ben. Parce que là, t'es pas juste un beau sourire sur une pancarte. Ouais. T'es aussi, il y a plein de courtiers que je vois passer sur mon Instagram, par exemple, qui usent d'originalité pour être différents, pour faire leur marque à eux autres. Puis ça, je trouve ça hot qu'ils le fassent parce qu'on apprend à les connaître davantage comme ça. Il y en a qui font des petites capsules, il y en a qui présentent un peu, qui donnent de l'information. Donc, ça amène une notoriété différente à des gens qui font le même métier qu'il y a 15-20 ans, mais avec des outils hyper actuels et précis. Tu as accès directement au client, chez eux, dans son bureau, sur sa pause au travail, puis il peut se magasiner une maison puis te parler en direct. Ça change tout, là. Tout. Puis la nouvelle génération nous rapporte beaucoup en connaissances. Tu
tu sais, je reçois des jeunes ici qui investissent à la vingtaine, qui nous amènent des points où ce que ces points-là, c'est la réalité aujourd'hui. Puis tu les avais pas nécessairement vus avec des yeux de 20 ans, parce que tu n'as plus 20 ans, puis c'est plus ta réalité à toi. Puis, Absolument pas. Puis, tu sais, je vais te donner un exemple. Dans mes investissements, dans nos investissements, il y a Vincent qui était pour la compagnie de gestion dans un de mes buildings à Montréal. Vincent, comptable de formation, vient de sortir, famille d'entrepreneurs. Lui, son plan de match, c'était de rentrer dans une compagnie de gestion. Pourquoi une compagnie de gestion? Parce qu'une compagnie de gestion voit tous les deals passer, se fait des bons contacts. Et là, comme de fait, moi, je fais comme, OK, lui, il sait où ce qui s'en va. Puis il a compris aussi que c'est là que ça se passait, puis il y a des choses qui se brassent là. Exactement. Là. À la bonne école, Vincent participe sur des investissements. Tu sais, le timing a tout. On l'aime, Vincent, il est allumé, là. Un jeune allumé, mais ça, pour moi, c'est ça qui me fait triper, qui me fait vibrer. Puis tu sais, tu l'as dit tantôt, l'histoire d'équipe. C'est important, là. Tu as dit quelque chose il y a 2 secondes, puis tu as souri en le disant. Je veux savoir, c'était-tu un sourire de fierté ou juste parce que tu en parlais, mais tu as dit il y a 2 minutes, mes bâtisses. Quand tu le dis, là, tu réalises-tu que tu as des bâtisses? Que tu as de l'immobilier qui est là. Quand tu roules dans telle rue, tu peux dire ça, c'est à moi. En fait, oui, c'est pas juste à moi. J'ai des partenaires là-dedans. Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est cool en tabarnouche, je trouve. Moi, c'est ce qui m'attire de l'immobilier, beaucoup de faire comme, hey, ça, là, on l'a acheté, on l'a revendu, on l'a flippé, puis il y a des gens qui l'ont maintenant, puis qui habitent, puis il y a des familles qui sont installées là. Puis c'est chez eux. Ils sont bien, là, ils sont à la maison, tu sais. Mais t'as raison, Ben. Faut s'arrêter. Puis que tu me poses la question, je vais te répondre que quand je suis dans une des bâtisses, j'ai toujours en dedans de moi un petit spark qui dit c'est cool. Il y a 124 personnes, 124 familles qui vivent ici. Il y a des kids, il y a des bicycles qui traînent à l'entrée. Il y a une vie. Tu comprends? Il y a une vie familiale, il y a une vie de gars célibataires à l'université, de 2 filles colocs qui sont ensemble, qui sont partis matin, indirectement, je participe. Ben oui. C'est vrai. Tu leur as offert un espace de vie le fun, puis ils sont bien là, puis ça te permet dans des occasions précises, de pouvoir participer à redonner. Je suis fier j'ai fait quelque chose cette année. Malheureusement, ce qui se passe en Ukraine, c'est quelque chose qui n'a pas sa raison d'être en 2022. Complètement. C'est venu te chercher? Beaucoup. On a le choix de regarder ça puis de dire aïe, ça n'a pas de bon sens, ou de dire ben comment je peux amener un peu de soleil là-dedans, mettons. J'ai trouvé un organisme, une famille est arrivée, puis j'ai pu fournir avec mes partenaires un appartement à une famille qui arrivait de l'Ukraine. Les as-tu rencontrés? Oui. Puis? Ça met les choses en perspective. Oui, un peu. C'est délicat aussi. Tu veux pas... je ne veux pas aller trop loin. La personne est avec ses enfants, sa famille, a sa fierté. Puis, 100%. Pour moi, c'est pas une charité. C'est juste de se dire, hey, sais-tu quoi? Si moi, je vais dans ton pays puis que je suis dans la merde comme t'es, là, je suis certain qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir me faire une passe à la palette. Puis ça, pour moi, tu l'as dit tantôt, c'est pas... Moi, mon trip, c'est de pouvoir donner. Et on dirait quand on reçoit, je suis toujours mal à l'aise, moi. Ben, je pense qu'on est des personnes choyées. On n'a pas... Je pense que comme situation, c'est quelque chose que... C'est venu te chercher, puis tu avais envie de faire une différence, puis tu l'as fait, tu sais. Chris, que j'étais bien dans mon champ quand je suis retourné après. C'est le vrai. feeling doit être bon en tabarnouche. C'est fou. C'est sûr. Puis ça t'amène à dire, hey, c'est ça la vraie vie. Fait que, tu sais, on chiale ici, des fois, on a le droit de chialer parce que c'est notre réalité à nous autres. Mais notre réalité à nous autres, quand tu regardes ailleurs, des fois, ce qui se passe, c'est comme, ça remet les choses en perspective un peu, tu sais. Faut être à l'écoute aussi de ce qui se passe. Mais ça s'appelle le moment présent. Puis pour arriver dans le moment présent, faut être capable d'avoir la maturité, l'expérience, puis d'être capable de mettre le break à bras. Ça me rajeunit pas, là. Puis de dire, hey... Je me rappelle pas de la dernière voiture que j'ai eue qui avait un break à bras.
Break à bras, descend la fenêtre. Oui, tout à fait. L'hiver, c'était le fun. Les stationnements de centre d'achat avec les bric à bras, c'était le fun. Non, mais tu sais, prendre une pause puis te dire, un peu comme tu m'as posé la question, de dire, hey, OK, c'est cool, là, les investissements, mais ça vaut. Regarde ce que tu as fait de bien, regarde ce que tu as fait de moins bien, puis enjoy. C'est quoi ton histoire en immobilier dont tu es la plus fière, mettons, un bon coup financier? Là, je compare de cash, mettons, là. Tu sais, un flip, le fun. T'es pas obligé de me donner les montants, mais il y en a-tu un où tu fais comme celui-là, on pensait pas l'avoir, on l'a eu, puis on l'a reflippé, on l'a revendu, on l'a mis cute. Puis celui-là, je suis fier en tabarnouche. Il y en a-tu un du lot, mettons, qui sort, auquel tu penses comme ça? En fait, tu me poses une question dans le domaine où, un peu comme toi, ça fait 33 ans. Ouais. Oui. Mais je n'ai des mauvaises aussi. C'est sûr. C'est facile de dire, je suis allé, j'ai fait ça super bien. Mais pour le faire bien, c'est parce que j'ai regardé... En fait, t'en échappes une coupe avant, là, tu sais. Ouais. Fait que ça, pour moi, c'est important de te le dire. Oui. Parce qu'on construit sur quelque chose. Si tu fais juste construire sur du succès, un moment donné, pendant 5, 10, 15 ans, tout va bien, puis là, tu fais un flat. Là, il y a une crevaison là, majeure. Oui. Tu perds le contrôle. Là. Oui, parce que... Si tu n'as jamais vécu ça, c'est sûr que tu crashes. Parce que dans le premier scénario que tu nommes, ouais. c'est que tu deviens au-dessus de tes affaires. Exact. Tu oublies qui que t'es, tu oublies ton humilité, tu mets ça de côté. Direction mur, c'est sûr et certain. Oui, il y a des bons coups. Il y a des bons coups. Celui dont tu es le plus fier, mettons, là. Ça se compte-tu? Ben oui, naturellement. Ça y est, le sourire. Non, mais. Demande pas de montant d'argent, je m'en fous. Je veux savoir, tu sais, y a-tu une bâtisse où tu as fait comme celle-là. Regarde, c'est pas même compliqué. Quand le premier immeuble, on va y aller avec le premier immeuble. J'aime ça. Ma femme et moi, j'étais dans l'immeuble. Puis dans mon cerveau, c'est comme un jeu d'échecs tout le temps. Puis là, je me suis dit, comment en affaires, on peut au quotidien s'améliorer au niveau du taux horaire? Puis moi, j'avais été éduqué justement dans une famille où mes parents disaient, va-t'en pas avec les locataires, c'est un paquet de problèmes, puis tout ça. Puis ça, c'était dans ma tête. Mais à contresens, peut-être à cause de l'histoire du genou à terre, puis de vouloir dire, ben c'était peut-être de vouloir prouver. Puis ma femme, une entrepreneur aussi, femme d'affaires, de sang pur, on jase, puis pourquoi qu'on n'investirait pas? Parfait, OK, je regarde, puis on étudie tout ça. Il y avait je ne sais pas si tu te souviens, à Boisbriand, la GM. Ben oui. Bon, qui est devenue maintenant le Faubourg Boisbriand. Le Faubourg, il y a plein de commerces maintenant qui sont de magasins et tout ça. Et là, c'était à cette époque-là. Puis quand la GM a annoncé que ça fermait ses portes et qu'elle allait avoir un marketplace, j'ai dit... OK, donc là, il va y avoir du monde qui vont venir, il va y avoir beaucoup de main-d'œuvre, il va y avoir du changement, il va y avoir du mouvement, il va y avoir des entreprises qui vont se coller à ça. Puis c'était beaucoup centré à cette époque-là autour de Montréal. Donc, j'ai dit à ma blonde, écoute, let's go. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Il y a une petite région à Sainte-Thérèse avec des triplex. Puis tu sais, là, on se dit, OK, si on veut donner un petit boom, comment est-ce qu'on fait monétairement, puis tout ça. Puis... Ça amène un vertige, tout ça, là. Non, c'est ça. Puis, on a commencé avec des triplex, puis je vais te dire, là, ça, je suis content pour plein d'affaires parce que j'ai fait équipe avec ma femme. Je suis content parce que ça a été un bon coup. Puis je suis allé avec pas nécessairement une expertise de fou, avec le flair. Oui, puis c'est une première fois. Là, tu te lançais, là, tu sais. Fait que ça a goûté bon. Ça a goûté, oui. Ça a goûté assez bon, assez pour y retourner. Puis de dire, OK, bien là, la prochaine, OK, on a fait un double, mais là, on va essayer de faire un coup de circuit. Puis là, tu veux faire un coup de circuit avant de passer au trip. Là, tu te plantes sur quelque chose, là, tu dis, OK, mais peut-être que ça va être un autre double. Il faut respecter l'ordre des choses aussi une fois de temps en temps. C'est drôle parce que tu parles de ça, puis c'est vrai que quand cette nouvelle-là avait été annoncée, c'était gros comme changement. Ça a donné beaucoup de vie à tout ce qui s'est passé, parce que là, j'en parle parce qu'on est juste à côté, là. Mais c'est vrai que ça a changé tout ça. Moi, sur la Rive-Sud, quand ils ont annoncé le quartier 10-30, au départ, les gens disaient, voyons donc, on va se stationner en dessous, puis on va sortir, puis on va marcher dehors pour aller magasiner de magasin en magasin. T'es-tu déjà passé là une fin de semaine?
c'est hallucinant. Là, c'est dans quel film avec Kevin Costner, Fields of Dreams, je pense, où ils disent Build it and they will come. Construisez-le et ils vont venir. Puis dans ce film-là, ben, ils font le fameux terrain de baseball. Et là, ben, les anciens joueurs reviennent, évidemment. C'est une fiction, mais c'est beau. Mais dans la vraie vie, c'est comme ça aussi. Si tu crées du mouvement, si tu es créatif, comme tu disais tantôt en immobilier, tu vas trouver une façon de faire qui va faire en sorte que tu vas créer un momentum dans un endroit qui va devenir un endroit de prédilection pour les investisseurs, mais aussi pour les gens pour y habiter. Puis ça, je trouve ça hot, ça. Ben, dis-moi donc, toi, ton coup de circuit, lequel t'es fier? Oh mon Dieu, il y en a quand même pas mal. Perso, d'être papa de 3 enfants, ça, pour moi, c'est... Je savais que tu allais me dire ça et c'est clair. Ah, pour ça, c'est sûr. En sport, ben, j'ai eu la chance de courser au Grand Prix du Canada, moi, pendant... Attends un petit peu, combien j'en ai fait? Ah, puis c'est quelque chose, ça. Tu me contais ça l'autre fois. Tu vois, père est décédé. Mon père, moi, j'ai vu mon père pleurer 2 fois dans sa vie. Une des fois, c'est au décès de Gilles Villeneuve. Fait que mon père, c'est un maniaque de Formule 1. La Formule 1 et la course automobile est débarquée dans ma vie à cause de mon père. Et il m'a jamais vu courser. J'ai commencé à faire ça après son décès. Oh mon Dieu! Quand moi cet été, j'ai coursé au Grand Prix du Canada cet été, en Coupe Nissan. Et dans la ligne des puits, avant de partir, ils nous amènent dans la ligne des puits de la F1. Et les gars étaient sur la piste, puis bon, en tout cas, juste ça, c'était écœurant. Et moi, dans l'ordre dans lequel ils m'ont amené dans la fausse grille, je suis dans la ligne des puits et juste en face de moi, il y a la voiture de Charles Leclerc. Ces mécanos sont là, c'est le pit de Ferrari quand même. Et moi, je te rappelle que je suis dans une Nissan. Pour le monde qui ne connaisse pas Charles Leclerc, c'est... Pilote hyper talentueux et très malchanceux de chez Ferrari, qui a été vice-champion cette année. Ça s'est réglé là, sur la dernière course il y a une semaine. Mais je suis là et je me disais, si que Pat serait content d'être là. Il regarderait pas ma course, il regarderait juste les formules. Je l'aurais compris, j'aurais fait comme, ben oui, tu sais, profite-en. Puis sa façon de dire je t'aime, ça aurait été à la fin de dire, ben t'aurais pu faire mieux. Non, il me le disait, Pat, qu'il était fier de moi. Et ça me faisait du bien beaucoup. Et quand il est décédé, il y a beaucoup de gens qui sont venus me dire qu'il leur parlait souvent de moi, puis de mon métier, puis de mon frère aussi. Puis, il était bien fier des gars. Fait que ça me remplit beaucoup. Mais pour te dire, au Grand Prix du Canada, j'ai eu la chance d'en faire 6. J'ai coursé à Montréal aussi dans 2 Champ Car, quand le Champ Car était venu à Montréal. Et j'ai gagné une seule course, moi, en 15 ans, puis c'était au Grand Prix du Canada. Et ça, j'ai trouvé ça malade. Tu sais, tes chums, ta famille, il y a 100 000 personnes dans les estrades. Mais après ça, c'est qu'est-ce que ça te prend pour upgrader encore cette adrénaline-là? Mais moi, je suis de ceux qui savourent ce qui se présente. Si tu m'as invité ici aujourd'hui, là, je suis ici à 100%. Je ne devrais pas être ailleurs. C'est ça que je fais. T'sais. Je pense que les prochains gros rushs comme ça... Je trouve ça cool, Ben. Je veux te le redire. T'es dans le domaine, t'as un gros show, ça va super bien, t'es heureux dans ce que tu fais. Puis je sentais que de t'en venir ici... dans le podcast, c'était... Hey, je suis content. Je me sens privilégié que tu m'invites. Je suis super content. Puis je le regarde, le podcast, depuis que tu as commencé. Puis je trouve ça intéressant parce que j'apprends des choses. Puis je découvre des gars et des filles que je vois passer sur mon Instagram, que je fais comme, c'est qui, non? C'est qui, elle? Comment ça va, leur affaire? Puis tu sais, c'est un milieu qui m'intéresse de plus en plus. Mais pour répondre à ta question, j'ai une très belle vie. Je l'apprécie grandement. Je savoure ce qui se présente à moi, mais je crée des occasions aussi. Je crée des opportunités. J'aime ça quand il y a un vortex. J'aime ça quand il se passe de l'action, quand il se passe quelque chose. J'ai pas besoin que ça soit toujours la folie furieuse. Ça a déjà été comme ça, mais plus maintenant. J'ai besoin de faire des choses que j'aime. J'ai beaucoup de plaisir à être écrasé à la maison en coton ouaté avec ma blonde et les enfants un dimanche. Ça, je trouve ça le fun en tabarnouche aussi. Et j'ai beaucoup de talent pour ça. Mais j'ai aussi beaucoup de plaisir à me préparer le matin, à préparer mon casque, ma combinaison, mes gants, mes bas, puis ma tunique anti-feu, mettre mon casque dans mon sac, puis aller. Puis là, voir tous les gens qui marchent avec leur chaise de parterre pour aller au circuit Gilles Villeneuve. Puis moi, je fais comme, moi, je course tantôt. Je me sens privilégié de le faire, mais j'ai créé cette chance-là aussi en acceptant une première invitation il y a plusieurs années par le maire de Trois-Rivières dans le temps, ville que tu connais bien parce que tu as investi beaucoup là-bas. Moi, j'aime beaucoup Trois-Rivières aussi. Et toi, dans très, très, très bientôt. Trois-Rivières, on s'en vient, mais j'ai eu la chance de courser à Trois-Rivières. J'ai fini 2e, c'était au Grand Prix là-bas, et c'est une ville que j'aime beaucoup. Mais le maire du temps m'avait invité parce que dans une série, en tout cas, il y avait le choix du maire, puis il pouvait inviter une personnalité
ou quelqu'un de tout milieu à venir faire une course. Et ça a été ma deuxième course. Parce qu'avant de faire Trois-Rivières, ils m'ont envoyé à Saint-Félicien faire une course. Écoute, là, sur une piste tout croche, il y avait comme une trentaine de voitures. Et pour que je passe ma licence de pilote, j'avais fait ma formation à Saint-Eustache. Et il fallait que je fasse une course absolument pour avoir ma licence de pilote. C'est un peu comme les humoristes qui commencent à faire les bars. Du rodage. J'allais faire du rodage. Et je pense qu'on est comme 32, 33 voitures à Saint-Félicien. J'ai fini troisième. Fait que j'ai remonté tout le monde. Puis là, t'es sorti, puis t'as pitché le volant, t'as dit, amenez-en d'autres. J'ai dit, non, je prends ma retraite, j'ai rien à prouver. Non, mais dès que j'ai fait ça, j'ai capoté, j'ai eu la piqûre tout de suite. Et contrairement à aujourd'hui, 15 ans plus tard, j'avais une insouciance par rapport au danger. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Et cet été, j'y ai pensé. Au Grand Prix du Canada, cet été, pour une raison en tout cas compliquée, on embarque sur la piste. Il se met à pleuvoir. Alors, avant de lancer notre course, il décide de nous faire entrer tout le monde dans les pluies. Moi, je suis un pilote invité dans une équipe extraordinaire, l'équipe de Sylvain Ouellette, que je salue parce que c'est lui qui m'a donné la chance de courser cet été. Il y a 4 voitures dans son équipe. Alors, eux, ils se battent pour le championnat. Moi, je suis pilote invité. Fait que quand ils nous demandent de changer les pneus sur notre voiture, mettre des pneus de pluie, parce qu'on se rappelle que la F1, c'est la discipline qui est roi et maître durant le Grand Prix du Canada. C'est pas le temps d'avoir des Nissan qui spinent parce que les gars sont sur des pneus qui sont pas des pneus de pluie, puis on arrache toutes les belles pancartes de Rolex puis des gros commanditaires de Formule 1. Donc, ils nous obligent à entrer. Et on a 3 mécanos et un jack pour toute l'équipe au complet. Alors, je fais comme, ils changent les pneus des autres voitures. Moi, je suis dans ma voiture, je te rappelle, je suis devant le pit de Charles Leclerc. Il n'y a aucune action, il n'y a pas personne qui change mes pneus. Tout le monde travaille sur toutes les voitures sauf la mienne, parce que les gars travaillent sur les voitures qui se battent pour le championnat. Et les mécanos de Leclerc me regardent, ils font comme, qu'est-ce que tu fais? Je faisais comme, je peux pas rien faire. Moi, je suis assis, je suis strappé dans mon auto, puis là, ils rient. Puis là, je leur fais signe, venez m'aider, puis ils font comme, non. Et là, le gars de la série, moi, je partais deuxième dans cette course-là. Et le gars de la série vient voir, il dit, Ben, il dit, on ressort dans 4 minutes. Si t'as pas tes 4 pneus, je peux pas te laisser sortir deuxième, tu repars en arrière. Je dis, non, ça n'a pas de bon sens, on a fait les qualifications. C'est le règlement. Et là, j'ai ma voiture, là, puis je tape du pied, puis là, je fatigue. Puis là, je vois que tout le monde a quasiment fini de faire leurs pneus. Et là, dans le fin fond de toi-même, tu commences à découvrir que tu as un côté mal commode. Non, là, j'étais en maudit. Là. En dedans, là, je bouille parce que plus ça va, je veux pas y croire, mais je sais qu'ils vont me faire partir dernier. Mm-hmm. Et là, je vois Eric, mon mécano, qui s'en vient, là, et qui a des bras, moi, il y a des gros pipes. C'est pas aussi gros que les tiens, là, mais tu sais, il y a des gros bras. Et là, il s'en vient, puis il y a un jack d'un côté, puis deux pneus avec des mags dessus. Puis il court avec ça, il s'en vient, il monte ma voiture, et là, ils disent, Ben, tu peux pas sortir tout de suite. Il me manquait 1 minute à peu près. Alors, ils ont fait sortir tout le monde. Et moi, j'étais en Micra. Et tu as les Sentra qui étaient en avant. Donc, au total, on était 27, 28 voitures. Ils m'ont fait sortir dernier et j'ai fini 4e dans ma catégorie. J'étais super content, mais c'était cave. Ma façon de conduire, quand je parlais de peur tantôt, quand ils ont donné le départ dans la ligne droite du casino, je suis dernier. Il y a 27 voitures en avant de moi et là, il y a de la pluie, là, dans les airs, je vois rien. Je conduis en regardant de côté parce que je cherche les pancartes de 200 mètres, 100 mètres, 50 mètres avant le mur où Villeneuve, où Jacques s'est planté souvent. Et j'ai le pied dans le tapis, puis je vois rien. Les wipers sont de même, mais je vois absolument rien. Et à un moment donné, c'est comme si la pluie, tu sais, quand ils arrêtent les fontaines au Bellagio à Las Vegas, l'eau tombe. À un moment donné, l'eau a tombé. Et là, écoute, mon gars, j'étais dans le cul de genre 8 voitures. Freine. Tout ça pour te dire que j'ai fini 4e. Et s'il y avait encore un autre 50 mètres de piste, mettons, j'aurais fini 3e. Mais ça, c'est hot. Puis le lendemain, on avait une deuxième course, puis j'ai fini 2e. En tout cas, ça a bien été. C'est super le fun. Puis ça, courser comme ça, c'est exactement comme quand tu fais des affaires à 20 ans. Ouais. Tu t'en vas à l'autre, il pleut, tu regardes à côté. Ouais. Tu sais pas, tu as frôlé 4-5 fois la mort. Je suis encore comme ça, mais c'est plus réfléchi dans les risques que je prends aujourd'hui. Il y aura toujours ça en moi. Je le dis souvent, moi, je suis un bum de bonne famille. Je suis vraiment... La bonne famille est là, est incrustée en moi. J'ai des bonnes valeurs, mais en même temps, il y a un petit Christ qui sommeille, qui est tout le temps là, qui fait comme, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? T'sais? Comment on peut réussir? Comment on peut le faire? À qui je pourrais parler? Qui je pourrais déranger? Qui je pourrais surprendre pour faire telle affaire? Et c'est le genre de bébite que tu as dans ton équipe maintenant. 2 choses. Oui. La première des choses, c'est important pour moi de te dire que je suis très content d'aller faire une course automobile dans les prochaines années. T'aimerais ça venir? Non, laisse-moi terminer. Oh! Faire une course
dans les prochaines années Ouais. en équipe avec toi en immobilier. Ah, ça oui, par exemple. Ça, c'est un grand honneur, Ben. Comme puis, en rallye, un pilote. Toi, t'es le pilote, puis moi, je suis le copilote. Puis on va s'aider comme ça. On va s'aider, puis Avec on va grand être assis plaisir. un à côté de l'autre. On va C'est un avancer privilège. la pédale dans le fond. Ah, ben ça, oui, ça par se peut exemple. qu'on frotte un peu le mur, Ouais. mais on va avoir du fun. Oui. Ça, c'est sûr. Ouais. Puis deuxième des choses, encore une fois, merci. C'est écœurant de connaître ton parcours puis Merci. d'avoir du fun avec toi. Il est loin d'être terminé. Merci, Il me chum. reste bien des belles choses à faire, puis je suis content d'en partager un bout avec toi. Merci Cool. pour l'invitation, c'était le fun. Merci. Sûr, Ben. Cet épisode est rendu possible grâce à notre partenaire, la compagnie de déménagement AMJ Campbell. Dans le Ring Immobilier est disponible en format vidéo sur YouTube, Facebook et TikTok et en audio sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. On se revoit bientôt pour un autre épisode du Ring Immobilier.